Le disco, c'est fait pour s'évader, c'est fait pour s'envoyer en l'air. C'est vraiment une musique pour faire voyager les gens. Le dernier jour du disco a-t-il vraiment eu lieu ? Eh bien, d'après l'exposition Disco qui s'ouvre à la Philharmonie de Paris, pas vraiment. C'est sur le dance floor d'une discothèque pétillante que les visiteurs sont invités à remonter le temps jusqu'aux origines de ce style musical, né dans la communauté afro-américaine des États-Unis. Énorme vague qui déferla sur le monde au milieu des années 70. Même si elle connut de grands passages à vide, le disco n'est pas mort, et d'abord parce qu'il est irrésistible sur le dance floor. Le disco pour moi c'est rempli d'émotions de vraies personnes qui l'ont fait dans un contexte. C'est des Afro-Américains, ils ont fait ça dans un contexte où ils avaient zéro visibilité à part entre eux. Ils y ont mis énormément de leur cœur et c'est un orchestre, donc il y a plusieurs personnes, il y a une dizaine de personnes, voire une quinzaine de personnes qui ont participé à l'enregistrement d'un titre, en plus du chanteur ou de la chanteuse. Et donc c'est plusieurs âmes réunies et je pense que ça transmet une émotion qui elle-même est transmise à la personne qui entend ça sur une piste de danse de manière presque un peu subliminale. Milieu des années 70, la révolution hippie a tourné au couac, c'est la fin de la guerre du Vietnam, le premier choc pétrolier. Bref, c'est pas vraiment la fête, mais pour sauver l'ambiance, va se jouer un mouvement de liberté comme l'Amérique n'en a jamais connu. Les Afro-Américains, la communauté gay, les femmes revendiquent leurs droits. Plus d'égalité, de liberté et une préoccupation pour le bien commun. Toutes ces revendications vont alors se cristalliser dans une musique et une danse commune, le disco, puissant outil de communication pour faire passer un message de tolérance. Car les tubes mobilisateurs, il y en a. Le tube sur la misère sociale, des communautés noires en quête de droits civiques, sujet triste mais joué en mode festif, comme ce Bad Luck. Le tube libérateur comme I'm Coming Out de Diana Ross, un hymne dédié à la communauté gay. Le tube Girl Power, orgasmique, contre le sexe macho à la va-vite, comme Love to Baby de Donna Summer. Bref, le disco est subversif, mais sans jamais le crier haut et fort. La discothèque devient alors une sorte de bulle magique où l'on danse à égalité, que l'on soit noir, blanc, homo, hétéro ou de classe sociale différente. Et cette expo met l'accent sur des photographies capturées dans de nombreux clubs de New York des années 70. Ici, que l'on soit célèbre ou anonyme, tout le monde peut devenir la star d'une nuit. Le phénomène discothèque explose avec le film La fièvre du samedi soir, 1977, et comme si les étoiles s'alignaient, l'histoire du disco s'étend également à l'Europe, grâce à de fabuleux alchimistes de studio. Allemands, français, suédois, italiens, belges même, tous souvent restés dans l'ombre. Mais le disco, c'est aussi l'avènement d'un nouveau héros, le DJ, qui passe du statut de simple pose-disque à celui d'artiste. Le DJ en particulier est devenu un point central, pas dans le sens visible, mais dans le sens de curateur et d'organisateur de la nuit et donc sélecteur de musique. Et très rapidement, avec l'essor de cette musique, avec l'essor des boîtes de nuit, on s'est intéressé à l'apport du DJ en lui demandant mais vous savez ce que veulent les gens, vous savez comment les faire danser, vous savez comment les tenir sur une piste de danse pendant plusieurs heures. Pourquoi ne viendrez-vous pas en studio travailler sur des morceaux à sortir? Et ça a donné naissance au remix aussi. Et le DJ petit à petit a pris une importance parce que les gens se rendaient compte que des disques étaient joués dans les clubs, ça se traduisait par des ventes tangibles. Le lendemain, des gens qui avaient écouté quelque chose dans une boîte de nuit, ils allaient dans le magasin du coin et demandaient le disque qu'ils avaient entendu la veille. Donc c'est devenu un nouveau marché, entre guillemets. Un nouveau marché qui devient rapidement une infernale machine à sous, dans laquelle s'engouffre tout et n'importe qui, artiste en perte de vitesse, producteur opportuniste, et avec ses paroles sans profondeur, le disco frise le statut d'une musique infréquentable. Celle qu'on entendra plus tard bien trop dans les mariages, musique usée, abusée, en tout cas à l'opposé de la musique politisée de ses origines.
car cette libération a fini par déranger les réactionnaires de l'époque. Tout ça dégénère jusqu'au 12 juillet 1979. Disco sucks! Disco sucks! Dans une immense manifestation anti-woke avant l'heure, la Disco Demolition Night, lors d'un match de baseball, des dizaines de milliers de spectateurs sont invités à apporter leurs disques de disco pour les détruire par le feu à la mi-temps. Une campagne d'une violence terrible pour les minorités noires et homosexuelles. Ça a été extrêmement impactant pour la communauté noire américaine déjà psychologiquement, parce qu'elle commençait à avoir cette visibilité et d'un seul coup elle a été réduite à néant. Et puis économiquement, ça les a encore plus impactés parce que du jour au lendemain après cet événement, tous les gens qui investissaient dans le disco, alors les grandes compagnies de disques multinationales, etc., qui voyaient dans le disco une nouvelle mode et une manière de rentabiliser la musique, ont arrêté du jour au lendemain. Ce qui fait que ça a mis sur la paille énormément de gens et énormément de gens de ces mêmes communautés qui avaient du mal à exister. Et il a fallu beaucoup de temps pour que la musique noire américaine refasse surface à nouveau. Il y a pratiquement 10 ans entre la fin du disco et le début du hip-hop qui aujourd'hui est la face la plus visible de la communauté afro-américaine aux États-Unis mais aussi dans le monde aujourd'hui. Et je crois que voilà, ça montre le danger de certains bien-pensants avec le pouvoir. On le voit aujourd'hui avec la nouvelle présidence aux États-Unis. On n'est pas à l'abri de purification culturelle. Le disco s'est donc fait beaucoup plus discret dans les années 90, mais il ne tardera pas à prendre sa revanche. Et l'événement indicateur, c'est en 2013. Pour le tube Get Lucky, les Daft Punk font appel à Nile Rodgers, guitariste de Chic, auteur de plusieurs tubes disco planétaires comme Le Freak c'est Chic, 1978, ou Upside Down, chanté par Diana Ross, 1980. Le disco peut renaître de ses cendres. Juliette Armanet, Clara Luciani, nombreux sont celles et ceux qui vont prendre la nouvelle vague sans les messages politiques d'origine. Retour aussi de Céron, un des patriarches du disco, la fierté made in France. En juillet dernier, devant toute la planète, pour la cérémonie d'ouverture des JO, il joue son Supernature, un autre tube planétaire exhumé de l'âge d'or. Cette fois-ci, c'est sûr, le disco n'est pas mort et affiche une forme olympique. Le disco mourra jamais parce que je dirais presque qu'il est peut-être venu à l'époque des Cro-Magnons. Cro-Magnons qui commençaient à bouger. Voilà, il y a des musiques qui sont faites, on écoute, c'est pour les oreilles, la musique classique que j'adore, la musique de film, les Hans Zimmer et tout ce que vous voulez. Et puis il y a de la musique qu'on ne pense pas, c'est pas la tête. Et d'ailleurs quand vous passez à n'importe quel endroit, vous commencez à lancer un titre disco, bah vous voyez où c'est le bras, les gens ils sont là, ils bougent quoi. Ça parle au corps, pensez pas, laissez-vous aller avec la disco.